James. Aujourd'hui, je reçois Jérôme Guichard, qui n'est pas mon cousin. Bonjour. Jérôme. Mais dont je fais connaissance avec plaisir. Et Laurence Lao, qui elle est du coin, hein, bien sûr. Et bonjour Laurence. Bonjour. Alors vous êtes deux musiciens et vous avez déjà fait des concerts et vous allez en commettre un autre. Alors je voudrais tout savoir. Nous allons en commettre un autre, oui, c'est peut-être le mot, effectivement. Eh bien, écoutez, oui, à l'initiative de Musique en Polynésie et de Laurence, nous avons décidé il y a quelques mois de ma venue ici sur le territoire de Tahiti pour nous produire en sonate. Voilà, Laurence et moi, c'est une vieille histoire parce qu'on se connaît depuis que nous sommes tout petits, enfin presque tout petits. On était au lycée et au conservatoire ensemble à Nancy. Et voilà, et on s'est beaucoup vu à cette époque-là. On avait déjà commis pas mal de choses. Bon, je ne veux pas en savoir davantage. Voilà. Encore que. Non, je parle en tout bien tout honneur, musicalement, bien évidemment. Et là, on s'est retrouvés il y a quelques années et en faisant de la cuisine, autour de la cuisine, notamment dans de la famille à Niort. On a fait une bonne tambouille. On s'est dit pourquoi pas faire des jolis concerts ensemble. Et Laurence, toi, l'idée est venue de qui? Un peu tous les deux. Tous les deux. Voilà. Et toi, tu joues du piano. Oui, moi je joue du piano. Toi. Je suis ici depuis 16 ans déjà. Hein, donc, Et à part jouer du piano? Je joue du piano. Tu es professeur? Oui, j'ai été professeur à Musical de Tahiti, après au conservatoire. Ouais, je suis professeur de piano. Voilà, c'est une passion, tu vis le piano tous les jours. Tout à fait. Alors c'est plutôt classique. Elle en vend maintenant. Et elle en vend, voilà, mais ça aide. Oui, je connais. Voilà. Et classique, moderne, jazz, tout. Classique. Essentiellement classique. Et toi, Jérôme, alors c'est du hautbois. Moi, c'est du hautbois, voilà. Alors, est-ce que tu peux décrire l'instrument pour ceux qui ne sauraient pas encore? Oui, alors c'est un instrument à vent qui, pour peut-être les moins connaisseurs, qui physiquement se rapproche peut-être de la clarinette. Puisque la clarinette est certainement plus connue un petit peu partout, grâce aux harmonies notamment, tout ça. Donc c'est un instrument qui est un instrument à vent, qui est à ange double. Donc c'est la spécificité de l'instrument, c'est l'ange double. Donc deux petites lamelles de roseau qui vibrent et qui produisent le son de cet instrument. Non, à peu près la même tessiture que la clarinette, mais c'est un petit peu différent. La clarinette a été mieux vue à certaines époques, notamment l'époque romantique, le hautbois beaucoup à l'époque baroque, et au XXe siècle, il est énormément ressorti. Donc physiquement, ça ressemble à une clarinette. Maintenant, le son est quand même très différent, certainement plus expressif. On utilise plus le vibrato que la clarinette. Il y a des couleurs qui sont recherchées par les compositeurs très régulièrement au sein de l'orchestre, parce que je fais partie de l'orchestre de Lyon et j'avoue qu'être hautbois solo dans un orchestre symphonique, c'est une très belle position, et quand on a la chance de jouer toutes les belles phrases que nous ont écrites les compositeurs, c'est vraiment un bonheur semaine après semaine. Et est-ce que c'est un instrument que tu as choisi tout de suite ou tu as tâtonné avant? Comme je le disais ce matin, parce que grâce à Musique en Polynésie, il y a eu les concerts, mais on a aussi la chance de venir rencontrer les élèves des CHAM du conservatoire, et ce matin à Saint-Michel encore, on y était à peine une heure, et forcément l'interrogation des plus jeunes, c'est pourquoi le hautbois, parce que effectivement c'est pas l'instrument qui tombe sous le sens ou à l'évidence tout de suite. Et moi en fait ce sont mes parents qui m'ont fait découvrir la musique, mais quand j'avais 3 ou 4 ans, avec un ami à eux, j'ai commencé par la flûte à bec. Et après, j'ai arrêté le solfège aussi, bien évidemment. J'ai arrêté et je souhaitais faire du violon, mais mes parents ont décliné l'offre, la demande que je leur ai faite. Voilà. Les débuts sont difficiles. Je pense que le côté crin-crin qu'on reconnaît au violon, mais je pense qu'ils ne connaissaient pas le hautbois, parce que les débuts du hautbois, pas mal. Ça peut. Oui, j'ai un ami, quand il travaillait, on avait à peu près le même âge, et à chaque fois les voisins demandaient s'il revenait de Bretagne et avait acheté un biniou ou une cornemuse. Donc un hautbois, quand c'est dans les premiers temps, ça peut être quand même très très douloureux. Comme je disais ce matin, c'est douloureux pour celui qui en joue, mais c'est douloureux pour ceux qui écoutent. Oui. Et toi, Laurence, ton choix a été vite fait? Mon choix a été, quasiment immédiat. C'est mes parents qui m'ont mis sur un piano au départ, et puis ça m'a plu. Et puis le piano a quand même ce caractère qui est quand même bien sympathique, c'est qu'on peut jouer seul. Oui.
Aller au bois, on est obligé d'être dans un orchestre quand On même. n'est pas obligé, mais solo. c'est tous. Il y a du répertoire seul, mais c'est effectivement, on n'est pas un instrument polyphonique, donc c'est plus sympa. Moi, j'ai fait des récitals ou des choses seul, mais c'est soit dans l'orchestre, soit en musique de chambre, soit au minimum avec piano ou clavecin. Et puis on peut chanter en jouant du piano. Voilà. Exactement. Tandis que le piano seul se suffit. Mais on peut chanter. Mais on peut chanter, tandis qu'avec le hautbois, on peut pas Si, chanter. on peut aussi. Il y a Ah des bon techniques qui font qu'on peut arriver à chanter ça, j'aimerais bien certaines voir choses. ça, moi. Il y a des œuvres contemporaines de Globocar notamment où il faut prononcer des mots, chanter ou faire des accords. Mais ça Bon, tu demande t'es pas lancé encore. Mais enfin bon, c'est un répertoire très spécial. Prochain et concert. ça- Voilà, enfin oui, je te demande d'avoir. Tu as toujours des bonnes idées, moi. Oui, Désolée. prochaine venue de Jérôme. Non mais demain en tout cas dans le Alors, concert voilà, qu'on a déjà demain. fait au Méridien et qu'on reproduit demain mais pas tout à fait sous la même À forme. mais 20h au conservatoire. à 20h au conservatoire. On reprend presque le même répertoire, mais on y a ajouté 2 pièces, une de Schumann, une pièce de Kalivoda. Et déjà, donc, ce que j'ai déjà fait dimanche et que je refais demain, c'est que j'inclus dedans une pièce contemporaine d'une compositrice japonaise qui a écrit cette pièce pour moi. Et donc j'ai fait la première à Tahiti, au Méridien dimanche dernier. Et donc c'est une pièce contemporaine qui fait appel à beaucoup d'effets contemporains comme le flatter zoom, ce qui fait le. Qu'est-ce que c'est le flatter zoom? C'est le son qui est normal, mais l'autre faire on le fait rouler. Il y a des multiphoniques, c'est-à-dire qu'avec certains doigtés, on arrive à faire de façon un petit peu exploser le son. Et que ça donne un côté un peu prisme, comme Alors un qu'est-ce que prisme ça a avec la donné lumière. avec les spectateurs qui sont habitués à quelque chose de plus classique? Bah, ils jouent. Ouais, je Très, crois que- ah non, ils étaient enchantés. Ouais, la pièce les a surpris, bien évidemment, mais comme l'idéal, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est quand il y a une pièce comme ça, c'est d'en parler avant. Oui, parce que c'est pédagogique si toujours. on hein, le c'est- fait de façon frontale et qu'on le lance la pièce et qu'on repart après qu'il n'y a pas eu de clé ou d'explication, ça marche pas. Si on en parle un tout petit peu, bien évidemment, je pense que c'était la première rencontre avec les Chams lundi dernier aussi, non mardi je crois, ça a été pareil. Et j'ai joué des extraits en expliquant au fur et à mesure qu'on partait d'un discours tout à fait normal du hautbois, l'exploitation du hautbois un peu traditionnel parce que cette pièce est aussi d'origine japonaise, mais qu'au fur et à mesure on allait vers des expérimentations un petit peu différentes du son et tout ça. Ça C'est a dû très bien plaire. passé. Et il y a beaucoup d'enfants là qui jouent du hautbois. Pas du tout. Il y en a aucun là. Il n'y en a aucun. La plupart, je pense, découvrent l'instrument Ouais, ou le voient pour la c'est un première peu fois. pour ça aussi qu'on a voulu que tu viennes en Polynésie, pour leur Ouais. montrer. Ouais, ouais. Toi, tu suis un petit peu les classes Cham Ben, je les ai suivis parce que j'étais encore prof au conservatoire il y a 2 ans, donc j'avais des élèves des classes Cham à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'au sein du conservatoire, on n'a pas tous les instruments. Non, Malheureusement. mais- donc là, ça a été une découverte. Toi de l'extérieur, toi qui n'en joues pas, qu'est-ce que tu as trouvé? Comment étaient les enfants par rapport à cet instrument? Ben, ils étaient émerveillés, beaucoup étaient émerveillés. Ils suivaient, ils regardaient Jérôme avec des yeux. Oui, parce que déjà, hein, les Cham, on va répéter ce que c'est, une classe Cham. Classe à horaire aménagé. Classe à horaire aménagé. Donc, Et- c'est-à-dire que c'est un peu comme le système des sports-études. C'est-à-dire qu'il y a une partie réservée aux études normales de base et l'autre partie réservée là pour la musique. Quand c'est Musique, sport-études, voilà. c'est sport. Et donc, Et il y a la pas moitié mal du d'enfants. temps se répartit comme ça. Donc, ce sont des enfants déjà qui ont déjà fait de la musique et qu'on met dans ces classes-là. C'est eux qui le Ils sont demandent. initiés, ouais. Ou Oui, est-ce qu'on tout à les fait. sollicite? Moi, je m'adresse à c'est Laurence. eux qui Comment les ça se demandent. passe? Oui. Ce sont des demandes des élèves. Oui, parce qu'il y a des horaires bien spécifiques. Ou des parents. Ou des parents, oui, Voilà. ou des parents. Donc en fait, ils vont à l'école, ils vont au lycée, au collège. Là, c'est ce type ici, le collège, ils y vont le matin. Et il y a des après-midi qui sont consacrés au conservatoire, où ils ont la pratique instrumentale, le solfège, pour certains, la musique de chambre. Alors, j'espère que les parents les amènent au concert quand même ensuite. Eh ben, pas suffisamment. Oui, c'est pour ça que je. Peut-être pas puisque suffisamment, oui. en ayant discuté avec notre ami Jean-Louis, qui se désole parfois que les professeurs de musique et les élèves qu'ils ont ne viennent pas systématiquement aux concerts qui sont présentés. Bien entendu. Donc, Jean-Louis Et- Larrey, qui est le. Jean-Louis Larrey, qui est président de Président Musique en Polynésie, qui Polynésie. vient souvent. Là, il était oui. occupé. Musique en Polynésie qui se bat depuis des années pour ça. Et c'est vrai Ouais. qu'il n'y a pas suffisamment Bah, de normalement, gens il devrait y qui se avoir tous les déplacent. professeurs Tous les de profs musique d'instruments devraient Et être là. les à élèves. tout. Bien entendu. Tout à fait. Voilà. Donc, on va rappeler les horaires du concert que vous allez donner demain. Eh bien, à 20h, donc au conservatoire, dans l'auditorium, je
Oui, le grand auditorium. Le grand auditorium du conservatoire. Et moi, donc, je reprofite de mon passage ici dans votre radio pour remercier Musique en Polynésie, parce que effectivement, je trouve que c'est pas si évident de faire découvrir un instrument comme le hautbois. Et Jean-Louis, avec l'aide de Laurence, ont pris ce pari-là, et je trouve que c'est un pari quand même réussi. Et voir encore ce matin les yeux effectivement émerveillés, grands écarquillés de certains enfants, regarder le hautbois, enfin poser les questions. C'est la récompense de 24 heures d'avion. Exactement, voilà. Parce que là, vous m'avez pas gâté avec le temps, donc je repars avec le soleil des regards. On va arranger ça, ne t'inquiète pas. Voilà, je vous remercie. Bien. Merci Jérôme Guichard. Au plaisir. Et Laurence Lao. À bientôt, à demain. Oui, à demain et merci à vous. Merci, au revoir.